Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo créative. Hop hop hop, je fais tout tomber, tout va bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui. J'avais envie aujourd'hui de réaliser une carte twist. Alors pour celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà réalisé une carte twist. Mais voilà, j'avais envie et j'avais envie d'en faire une avec notamment les gnomes. Donc j'espère que voilà, elle vous plaira. Je remets juste un petit peu tout droit. Hop, voilà. Ça y est, j'ai vos messages, tout va bien. Alors, qu'est-ce que c'est la carte twist? Coucou Sylviane, coucou Martine. Parfait, tout marche. Qu'est-ce que c'est la carte twist? C'est une carte un peu sympatoche et originale qui fait toujours son petit effet. Alors, je vais vous montrer ici le devant de la carte. Alors, avec mon ami le gnome, un petit panier, des feuillages, etc., etc. Il n'y a pas de texte devant et c'est volontaire parce que le texte est à l'intérieur. Donc voilà pour le devant de la carte. Donc vous allez voir que j'ai utilisé toujours cette collection de papier que j'adore, qui s'appelle Impression solaire. Et donc je l'ai associé à du bleu nuit, du blanc et du Tahiti en mer. Et donc la petite astuce, enfin la petite particularité de cette carte, ça va être quand on va l'ouvrir. Puisque quand on va l'ouvrir, hop, on va avoir des petits messages comme ça qui vont venir se mettre, voilà, un petit fascicule, on va dire pratiquement, voilà, qui vient se mettre ici et s'ouvrir. Et vous allez voir, elle s'ouvre et se ferme très facilement et elle n'est pas du tout difficile à réaliser cette carte. Vous allez voir, c'est assez facile, on va la faire ensemble. J'ai préparé une partie du matériel pour gagner du temps, bien évidemment, mais vous allez voir que on va faire la carte en elle-même et que vous pourrez la reproduire facilement. Alors, je vais mettre cette carte, je ne sais pas où, par ici. Hop, si je la mets trop haut, je vois plus vos commentaires. Donc voilà, on va la mettre par là. Et puis pour celles qui arrivent, elles me la demanderont. Donc du coup, pour cette carte, j'ai utilisé nos amis les gnomes. Vous savez qu'ils sont coordonnés à nos anciens gnomes, aux gnomes qu'on avait sur le catalogue précédent. Donc on peut réutiliser les dies pour découper les personnages. Donc ça, c'est top. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc avec le set Friendly Gnomes. Alors, hop, on va avoir besoin de ça, peut-être pas tout de suite, remarquez. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base qui va faire 14,5 par 21, pliée à 10,5. C'est une carte au format tout à fait classique et qui va rentrer dans une enveloppe. Pourquoi? Parce que les cartes twist existent bien évidemment dans l'autre sens. Elles s'ouvrent de façon vers le haut. Enfin voilà, au lieu d'être en paysage, elles sont en portrait. Et en fait, elles prennent beaucoup de place. Donc moi, j'ai ramené ça à une taille de carte normale. Donc déjà plus facile à réaliser et surtout plus facile à envoyer. Donc ici, notre base de 14,5 par 21. On va avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc de 14 par 10. Qu'on va coller. Donc un devant et 2 à l'intérieur. Donc je vais commencer par l'intérieur vu qu'elle est ouverte devant moi. 14 par 10, donc 3 fois. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que, alors ça va être une petite question pour celles qui me suivent depuis peut-être un petit peu plus longtemps. Est-ce que vous vous rappelez la carte twist que j'avais fait il y a quelques mois, il y a 1 an et demi au moins en arrière? Oui, facile 1 an et demi, ouais. Ouais, 1 an et demi, je pense. Est-ce que vous vous rappelez? Peut-être que vous l'avez déjà vu ou pas. Voilà, donc j'ai mis 2 morceaux de papier à l'intérieur de blanc et un morceau sur le devant. Donc mes morceaux font 14 par 10 et ma base fait une base classique de 14,5 par 21 pliée à 10,5. Jusque là, tout va bien, c'est très facile.
Ensuite, dans du papier design, j'ai découpé 3 morceaux de papier. Donc, j'ai pris le même papier design. Ici, c'est le papier impression solaire. Vous savez, c'est ce papier que j'adore, que j'adore, que j'adore. J'en suis déjà à mon 3e paquet de papier design tellement je l'aime. Et je pense que vous le verrez encore. Voilà, donc c'est dans les couleurs que j'aime avec du bleu nuit, du bleu nuit, du gris granit, du pointe pacifique et du scène stellaire. Ici, donc, c'est du bleu nuit qu'on a utilisé. Mais voilà, on pouvait l'associer avec d'autres. Donc ici, j'ai fait 3 morceaux de papier et ils font 9 par 13. Ils sont volontairement plus petits pour faire un grand matage blanc. Voilà. Donc on va les coller sur nos morceaux de papier blanc. Vous m'avez déjà vu couper du papier, donc je me suis dit je vais au moins m'avancer là-dessus. Comme ça, hop, on passe tout à l'heure au mécanisme qui est le plus important finalement de la carte. Coucou, oui, tu l'avais fait en même temps que toi la carte twist. Ah bah tu vois, nickel. Et donc est-ce que tu te rappelles quel personnage ou quelle collection j'avais utilisé? Donc voilà, donc mes morceaux de papier design font 9 par 13. J'en ai mis 2 à l'intérieur et un qui va aller sur le devant. Magnifique carte, nous dit Sylvie. Merci Sylvie. Voilà. Bah après, j'adore ces couleurs-là, hein, donc du coup, vous savez. Hein. Voilà, voilà. Déjà, rien que ça, moi j'adore, rien que ça. On pourrait la laisser comme ça, la carte, mettre juste un petit mot et moi, ça me va. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier unis, donc dans la même couleur que votre base de carte. 2 morceaux qui vont faire 6 par 18. Donc le premier, on va s'en occuper, ça va nous servir de mécanisme. Donc 6 par 18. On va venir marquer des petits chiffres. On va marquer en fait en haut et en bas à 6 cm en partant du côté. Donc du côté gauche, 6 cm. On va faire pareil en haut. Et on va faire pareil sur l'autre côté. Donc en fait, on va marquer des plis, donc, des points, on va dire, à 6 cm en partant de chaque côté de ce morceau de mécanisme. Voilà, donc ici j'ai 4 points. Alors forcément, peut-être que si je les avais fait en blanc, vous les verriez un tout petit peu mieux, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais plier, vous allez très très bien voir. Donc un point à 6 en partant de là, également ici, et un point à 6 en partant dans ce sens, et également ici. Donc j'ai mes 4 points. Ces points vont me servir déjà à marquer une croix. Donc je vais tracer une croix, marquer un pliage avec ces points que nous venons de marquer. Alors avec la lumière, je les vois bien, pas très bien. Hop, je vais essayer de me caler. L'idée est d'être bien droit. Donc une première diagonale comme ça. Et la seconde, dans l'autre sens. Alors, mon point, il est là, je le vois. Et l'autre, paf, il est là. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous voyez, on va marquer simplement les croix, une croix comme ceci. On va également marquer un pli central. Donc, on va mettre notre papier dans ce sens. Et on va, donc il y a 6 cm, on va plier au centre à 3 cm. Donc on va se caler à 3 cm. Attendez, j'ouvre la porte au chat. Voilà, sinon elle va gratter ma porte. Donc je marque bien mon pli ici à 3 cm. Donc j'ai un pli central et mes plis en croix. Et on pourrait dire que finalement, c'est presque tout. On a presque fini. Tu l'avais fait avec les courbes et le tampon libre comme un oiseau. Ah oui, d'accord. Moi, je l'avais fait avec les pingouins. Ici, il va nous rester une petite chose à faire qui va être de découper un morceau de papier. Alors, quel morceau nous allons découper? Donc, vous allez positionner votre papier comme ça face à vous. Et on va venir couper ici. Donc, du pli central jusqu'au point qu'on a marqué à 6 cm, on va couper ici. Donc, vous pouvez le faire, on va le faire au ciseau, hein, on va pas s'embêter.
Hop. Voilà, on va le couper comme ça. Hop, donc en haut à gauche. Et on va faire la même chose en bas à droite. On a notre mécanisme qui est terminé. Donc, il va suffire de le plier d'une certaine façon, c'est-à-dire, on va plier. Alors, déjà, je vous invite à marquer tous les plis pour être sûr que vous le pliez bien, pour qu'il se plie bien correctement. L'idée, ça va être de mettre les longues pliures en mode vallée et les petites pliures ici du triangle en mode montagne. Et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Hop, hop, vous avez vu? Donc, on va obtenir quelque chose comme ça. L'idée, c'est qu'on va venir mettre du double face ici, tout partout, pour ensuite le coller à l'intérieur. Alors, juste, je regarde, puisque normalement, je regarde juste si je suis dans le bon sens ou pas. Pas de panique. Hop. Alors, je regarde comment ça va s'ouvrir. Non, ça doit être dans... Attendez que je réfléchisse. Voilà, dans ce sens. Hop. Parfait. Voilà. Donc, il est bien important d'avoir toujours ce morceau ici coupé en haut à gauche et le morceau en bas à droite. Donc ici, on va donc le plier. Donc ça ressemble à une petite maison, un petit peu pliée comme ça. Et on va venir mettre du double face sur le triangle. Donc moi, je mets au double face parce que la carte va être manipulée et que donc ça va être demandé un petit peu plus de force. On va dire ça, on va forcer sur la carte. Donc du coup, je viens mettre du double face. J'en mets généreusement, vous allez voir. J'en mets comme ceci, donc sur mon triangle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, vu qu'on va coller les deux côtés, bien évidemment. Hop. Voilà, regardez, j'ai bien mis mon double face comme ça tout partout. Donc je vérifie bien que je suis dans le bon sens, toujours avec, comme je vous disais, ma découpe ici en haut à gauche. Et donc je reforme mon triangle. Et l'idée, ça va être de le coller. Alors attendez, hop, 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 que je le colle à l'endroit. Pourquoi il est à l'envers? Ah ah! Petite, si ça se trouve, je l'ai coupé à l'envers. Hein. Ça se peut aussi. Hein. En principe, je devrais avoir mon pli de ce côté. Comment ça se fait que je l'ai fait à l'envers alors que j'ai exactement la même découpe? Moi, je veux qu'il soit comme ça. Ah bah du coup, effectivement... Je l'ai fait à l'envers. Alors, je le positionne. J'essaie de le mettre bien, hein, vu que je l'ai plié dans le mauvais sens, mais tout va bien. Bon, petite galère, mais tout va bien. Au lieu de le plier dans ce sens, c'était dans l'autre. Alors, attendez, parce que je l'ai fait tout à l'heure et tout allait bien. Donc, c'est dans ce sens. Voilà. Je vais vous le montrer, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà, bon bah du coup mon double face va rester à l'intérieur. De toute façon dans le mécanisme ça devrait pas se voir. Attendez, je vérifie. Si ça va se voir, ça va faire moche. Écoutez, je vais le refaire. On a 5 minutes. Je vais refaire tranquillement mon mécanisme. Et tout va bien. Alors du coup, j'ai toujours mon morceau du coup qui fait 6 par 18. Je vais marquer mes morceaux à mes points à 6. Voilà, fallait bien que je fasse une petite bêtise, hein. Sinon, c'est pas drôle. J'avais tellement bien préparé tout le reste qu'il fallait bien que je fasse à l'envers.
Allez, c'est pas très grave. Du coup, vous voyez comment faire le mécanisme et je vous montre mieux que la première fois. Allez, donc ici, j'ai marqué mes points à 6 cm de chaque côté. Je vais marquer ici mon pli. Pareil dans l'autre sens. Voilà, le pli central à 3 cm. On va essayer de le faire à l'endroit celui-là, hein. Ce serait mieux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompée. Et surtout, vous montrer comment il doit être pour ne pas que vous soyez embêtés. Alors, si ça se trouve, ça aurait marché quand même. Mais du coup, j'étais tout à l'envers, donc ça m'aurait perturbé. Alors... Ici, on va plier bien correctement tous nos plis. Donc l'idée, c'est toujours de former cette petite maison, sauf que bah voilà, je l'avais faite à l'envers. L'idée, ça va être de la faire comme ceci. Hop, je reprends l'autre pour bien vérifier. Donc je l'ai comme ça. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'est d'obtenir, hop, je vous remontre. C'est cette petite maison ici, comme ça. Hop, hop. Alors, attendez, on va le plier comme ça. Parfait. Donc, vous avez votre découpe ici en haut à gauche et votre découpe en bas à droite. Vous le repliez façon une petite maison, vous voyez, comme ceci. L'idée, en fait, ça va être d'avoir cette découpe ici sur votre gauche. C'est ce que je n'avais pas sur le morceau que j'avais fait avant. Je l'avais fait à l'envers. Et donc, une fois que vous avez ça, on va venir mettre notre double face sur les triangles. C'est mieux dans le bon sens, hein. Désolée pour ceux qui suivaient et qui faisaient peut-être en même temps. Mais voilà. Si vous aviez mis le double face, c'est embêtant. Si vous ne l'aviez pas mis, il était encore temps de rattraper. Donc, je mets mon double face. Hop. Donc, en fait, c'était juste qu'il fallait que je plie dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Mais le double face, comme j'avais collé du mauvais côté, il se serait vu. Ça aurait été dommage. Ça fait moche une carte avec du double face pas décollé comme ça. Donc, je mets des deux côtés sur mon triangle. Hop, voilà. Donc, ici, je vous disais, c'est important d'avoir ceci ici. Hop. Donc, la petite découpe ici sur votre côté gauche. On va marquer le pli central de la carte. Alors, la carte fait 14,5. Donc, on va marquer un point à 7,25. Alors, 7, voilà, 25. Hop, une petite marque. Et on va venir défaire le double face ici pour venir le coller. Donc, je garde bien, je vous dis toujours ma ligne à gauche. Donc, je vais enlever mon double face. Hop là. Et je vais venir le coller. Alors, l'idée, ça va être qu'on puisse manipuler. Donc, ne collez pas juste sur la ligne, mais juste en dessous de la ligne. Et essayez de le coller droit pour que en bas, voilà, ce soit à peu près droit. Voilà, comme ça. Vous obtenez ceci. On va enlever le double face. Et on va venir refermer la carte par-dessus. Et vous allez voir que le mécanisme est créé et qu'on a, entre guillemets, presque terminé le montage de cette carte. Donc, j'ai enlevé mon double face. Je referme ma carte. J'appuie bien fort à l'endroit où il y avait le double face, bien évidemment. Et regardez, on a ce mécanisme qui vient se mettre en place. Du coup, il va me refalloir un morceau de papier bleu, vu que j'ai coupé celui qui... Voilà, j'ai refait. Alors, j'attrape un
morceau de papier bleu. Donc l'idée, c'est d'avoir notre deuxième morceau de papier bleu qui fait 6 par 18. Hop, voilà. On va le recouper. Je range le fil du micro. Donc 6 par 18. Sur ce morceau de papier là, on va marquer 3 plis à 4,5, 9 et 13,5. Donc 4,5, 9 et 13,5. Alors, qui c'est que j'ai pas vu passer? Alors, Christelle, Linda, Véronica, Dominique, bienvenue. Donc ici, on a ce morceau de papier avec 4 morceaux, on va dire. Hop, on va le plier en accordéon. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va venir faire notre décoration. Donc pour ça, vous allez avoir besoin déjà de 4 morceaux de papier blanc qui vont faire 4 par 5,5. Regardez, magie, magie, c'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Donc on va venir les coller et ensuite on viendra tamponner dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise de tamponner une fois que c'est collé, vous pouvez tamponner avant, il n'y a pas de souci. Là, je ne vais rien tamponner de très compliqué, vous allez voir. Très jolie carte, me dit Low Scrap. Merci. Je me suis bien amusée à la faire et je suis ravie de vous la présenter en fait, cette carte. Moi, je me suis éclatée. Alors j'avoue, j'étais pas très en avance puisque je l'ai fait cet après-midi. Mais je me suis éclatée cet après-midi à la réaliser, à préparer tout ça. Voilà, regardez. Hop, alors on va pas coller tout de suite. Il y a une petite tache, bravo. C'est une tache de colle. On va la frotter un petit peu et ça va partir. Hop là, plus de taches. Donc on va d'abord décorer, redonner les plis de celui-ci. Donc ton accordéon fait 6 par 18 et tu as un pli à 4,5, à 9 et à 13,5. Voilà, hop. Donc ici, on va quand même le décorer un petit peu, donc parce que c'est bien que je vous montre des petites choses, mais quand même c'est bien qu'on travaille ensemble aussi. Alors ici, on va mettre des petits tampons. Donc j'ai utilisé le lot Gnome. J'ai d'abord tamponné Monsieur le Gnome. On va faire tous les tamponnages et comme ça après on fera toute la colorisation. Donc j'ai tamponné un de mes gnomes. Alors j'avoue qu'ils font pile la bonne taille les gnomes, enfin en tout cas celui-ci. C'est vrai que celle qui a le chapeau, peut-être que madame la gnome elle est un petit peu plus grande et que je suis pas sûre qu'elle passe pour le coup. Mais voilà, on a suffisamment de gnomes pour s'amuser. Hop. Ensuite, on va mettre des petits feuillages. On a un petit tampon feuillage qui est ici. Et je me suis dit que ça allait meubler parfaitement mes petits emplacements parce que je ne savais pas trop au départ quoi mettre dans ces petits emplacements. Alors, je vais les mettre différemment de ce que j'avais fait. Hop, j'en mets 3, 4. Hop. Voilà. Ensuite, on a un petit oiseau. Alors, je vais mettre le petit oiseau ici. Il est trop mignon, ce petit oiseau. On a ici un petit écureuil, si vous préférez. Vous pouvez mettre le petit écureuil. Petit oiseau, moi, je le trouvais bien sympa. Et ça me permettait de mettre mon texte par-dessus ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On a une fleur. On a des fleurs, plutôt. Alors, où est-ce que c'est? Ici. Un tampon avec des fleurs. Donc en fait, je vous invite à décorer selon vos goûts, vos petits emplacements ici. Regardez, hop, si c'est pas joli tout ça,
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin, moi j'aime bien dans ce set parce qu'en fait, on a de quoi décorer. Donc, on a la petite maison. Ici, elle tenait pas, mais il y a une petite maison de gnome. On a les fleurs, on a l'oiseau, le petit écureuil et le ballon. Et je trouve que c'est très sympa pour agrémenter nos petites scénettes avec nos gnomes. Hop. Et voilà, regardez, on a rempli, entre guillemets, un petit peu ce dont on avait envie. Donc, un petit peu de déco. On va mettre aussi notre texte. Donc, alors ici, tout est mis à plat et c'est volontaire. Parce que regardez, déjà, quand on va fermer la carte, on a déjà le volume du mécanisme et des papiers. Et donc, du coup, si je mets du 3D, elle va pas fermer. Déjà là, vous voyez que si je la lâche, elle va tendance à vouloir rester ouverte. Donc, on évite de mettre le 3D à ce niveau-là. En tout cas, vous vous faites plaisir sur le devant de la carte sans problème. Le texte, j'ai choisi Love You parce que voilà, je trouvais ça très mignon, surtout pour le petit gnome avec son cœur. Hop! Bonsoir, bonsoir, il y a encore des gens qui arrivent en route. Comment allez-vous? Voilà, donc on a fait notre petit mécanisme, on a fait notre petit accordéon, on a mis tous nos petits personnages. Donc on va passer à la colorisation de ces personnages. Alors pour ça, j'ai pris plein de feutres. Regardez, j'ai pris plein de feutres. Quand je dis plein, c'est plein quand même. Hein. Voilà, je me suis amusée. On va le faire ensemble. Parce que ça, je ne pouvais pas le faire d'avance. Hein, sinon, c'était pas drôle. On peut mettre un ruban, bien sûr, pour fermer. On peut mettre un aimant. Bah, je vois pas trop. Si, on pourrait. Mais en fait, c'est presque dommage, en fait. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, même si elle a tendance à s'ouvrir, de toute façon, on va la mettre dans une enveloppe. Ou si les gens la posent après, c'est pas un problème. Mais... on a tout de suite, en fait, quand on l'attrape la carte dans les mains, on a tout de suite envie de l'ouvrir. Et je trouve que c'est ça qui est sympa dans ce mécanisme, c'est que voilà, on a tout de suite envie d'ouvrir la carte. Et du coup, on n'a pas besoin justement de rien ouvrir. Après, c'est un choix. Alors, pour faire tout ce qui est feuillage, j'ai pris le vert olive clair. J'ai pas fait du tout de dégradé, j'ai simplement colorié les feuillages rapidement. Je vais plus jouer avec le Tahiti en mer et le sorbet sucré ensuite sur le reste de ma déco. Donc je vais faire tous mes petits feuillages. Voilà, voilà. Ensuite, avec le rouge, donc le sorbet sucré. Très beau, j'adore les gnomes. Bah, moi aussi, j'adore les gnomes. Avec le sorbet sucré, j'ai fait les fleurs. En fait, l'idée, c'était que j'avais un cœur rouge au niveau de mon gnome. Et que donc, j'avais envie de ramener un petit peu de rouge. Mais je voulais pas une carte toute rouge, hein, vu que j'aime le papier bleu. Donc, ça fait un peu bleu, blanc, rouge, vous allez me dire? Oui, un peu. En fait, oui. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai fait mes petites fleurs. Ensuite, je vais faire le cœur de mon gnome en rouge. Donc, je vais faire le contour en rouge foncé. Voilà. Donc, sorbet sucré foncé. Et ensuite, je vais prendre le sorbet sucré clair. Et je vais venir compléter et repasser au niveau de mon cœur pour créer un petit dégradé. Je vais aussi vous montrer une petite chose qu'on m'a demandé notamment sur YouTube. C'est l'utilisation du nuanceur. Le nuanceur, qu'est-ce que c'est que ça? Le nuanceur, ça va être finalement, c'est un feutre à base d'alcool, où il n'y a que de l'alcool finalement dedans. Donc en fait, il va servir à diluer les autres couleurs. Donc ici, par exemple, je peux l'utiliser si, par exemple, j'ai débordé un tout petit peu. Alors ça se voit un tout petit peu là, j'ai débordé sur sa petite main. Donc ça, c'est pas cool du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer mon feutre ici pour effacer. En fait,
il est plein d'alcool, enfin il est rempli d'alcool, donc il va diluer et donc ça va repousser la couleur et ça va diluer et donc éclaircir la tâche, on va dire. Mais on peut s'en servir également si on a envie. Alors ici je vais le faire sur un petit coin, si vous voulez enlever de la couleur. Alors ici je vais le faire volontairement et je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, il va nous permettre de créer, d'enlever de la couleur. Vous voyez, j'ai enlevé. Ça donne un petit, comme s'il y avait du volume à ce cœur. Et donc, ça va enlever la couleur. Donc, voilà à quoi sert le nuanceur. Ensuite, on va faire pareil avec le ballon. Oh bah, j'ai tout fait enfoncer. Bah voilà, c'est bravo. Du coup, bah, je vais me servir du plus clair pour estomper un petit peu, pour avoir quelque chose d'un peu plus estompé. Hop, je vous montre ce que ça donne à l'écran. Ça enlève un petit peu de la couleur en fait, c'est le principe. Ici, on va ensuite passer au nez et aux mains du gnome que j'ai fait avec le numéro 1000, donc qui est une couleur peau, on va dire, très très claire. Voilà, qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? Je vais utiliser le gris granit, ça va être pour l'oiseau que j'ai fait en gris, bon voilà. J'aurais pu le faire, voilà, je voulais pas ramener 50 autres millions de couleurs. Et j'ai fait les chaussures de mon gnome. Donc ici, je viens mettre la couleur claire. Et on repassera un petit peu de foncé, là où on estime qu'il y a besoin de foncé. Alors ici, ça va être notamment sur les semelles. Et ici, un petit peu sur sa tête. Et sur le côté, ici. Je vous montre. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir, ça c'est déjà fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le chapeau du gnome. Donc ça, je l'ai fait en Tahiti en mer. J'avais envie d'une couleur qui ressorte. Et donc, j'ai pris le Tahiti en mer. Donc, j'ai fait les contours avec le foncé. Contour du chapeau. Donc, je repasse une ou deux fois dessus, souvent. Vous me voyez faire et vous me demandez. Mais en fait, c'est simplement pour qu'il y ait suffisamment de matière pour qu'une fois que je vais prendre la couleur plus claire, ça puisse se mélanger. Parce que si je fais juste un trait, il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup de couleur. Et donc, ça se mélange mal. Je vais également... Ici, sur les traits déjà formés par le tampon, rajouter un petit peu de foncé. Et ensuite, eh bien, avec la couleur la plus claire, je vais venir compléter mon chapeau. Oups, sans déborder, c'est mieux. On va faire la même chose pour le ballon. Donc ici, je mets... le foncé sur un seul côté du ballon, comme s'il y avait la lumière qui arrivait de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, je colorie le reste. J'adore colorier avec les feutres à alcool. J'adore parce qu'en fait, il n'y a pas de traces. J'ai oublié le petit bout ici. Et j'ai oublié le petit bout en rouge. Petite fermeture du ballon. Voilà, il nous reste simplement ici, voilà, on fait un petit peu de coloriage, à mettre l'habit de Monsieur le Gnome. Donc Monsieur le Gnome, comme je voulais pas ramener trop de couleurs, eh ben il a un habit en bleu nuit. Donc je mets un petit peu de foncé. Je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de dégradés sur sa tenue. J'ai simplement mis un petit peu de foncé et ensuite j'ai continué avec le clair, mais sans vraiment créer de vrais dégradés. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de surface. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Bon, si comme moi vous adorez les gnomes, vous allez adorer les colorier. Regardez-moi ça, c'est top. Donc ici, il va falloir qu'on continue notre carte quand même. Comment on va raccrocher les deux ensemble? Ça va être très facile. Ici, vous voyez l'emplacement où on n'a pas coupé. Donc on a coupé le haut, mais pas le bas. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face sur le carré. Sur un carré ici qu'on va créer, entre guillemets. Donc on va mettre du double face sur 2 cm
2 cm par 2 cm environ, regardez. Ça fait l'équivalent de 2 morceaux de double face comme ça. Et on va faire la même chose à l'opposé. C'est seulement ça qui tiendra c'est seulement ça qui tiendra notre petit accordéon. Et c'est ce qui fait la magie de cette carte. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Donc vous avez votre mécanisme et vous avez donc mis un petit peu de double face en haut à gauche, en bas à gauche, et en haut à droite. Donc ici, ce qu'on va faire, vous allez deviner, c'est qu'on va le coller comme ça. Donc on va défaire ici les morceaux de double face. Très jolie, Rosa. Marilyn nous dit qu'elle vient de débaucher. Coucou Marilyn. Eh ben, c'est super gentil de nous prendre en route. Écoute, moi j'ai passé une bonne journée. J'ai préparé ma petite carte tranquillement. Et c'était très sympa. Donc ici, mon angle ici va correspondre à l'angle ici de mon accordéon. Donc je vais les faire parfaitement se superposer. Hop. Et j'appuie pour que ça colle. Vous devinez qu'on va faire exactement pareil avec l'opposé. Donc on enlève la pellicule. Hop, on n'enlève pas le double face quand même. On n'enlève que la pellicule. Des fois, je suis un peu trop violente. Et on vient faire correspondre également. Donc, vous devinez que ça ne se met pas tout à fait à plat, hein, bien sûr, parce qu'il y a le mécanisme, il y a tout ça, tout ça. Donc, voilà. Alors, voilà, je devais vous dire un petit truc juste avant. C'est malin. Vous allez peut-être voir d'autres tutos. Alors, attendez, je vais prendre mon morceau ici qui était là. Vous allez peut-être voir d'autres tutos où ici, quand vous allez faire le mécanisme, vous n'aurez pas de découpe de côté comme j'ai pu le faire. Mais moi, je vais vous montrer ici que c'est important parce qu'en fait, les morceaux, ils auraient dû être ici et ici. Sauf qu'en fait, quand on manipule la carte, ce sont des morceaux qui ont tendance à gêner. Et le fait de les enlever, comme je l'ai fait là, pour ce mécanisme, et ben en fait, on a une ouverture et une fermeture qui se fait très très facilement. On n'a pas de choses qui coincent ou de trucs qu'on doit accompagner, aider, tout ça. Ça se fait hyper facilement. Voilà. Alors ensuite, on va avoir besoin pour la décoration de prendre un morceau de Tahiti en mer. Donc on va prendre un morceau de... que je réfléchisse, 12,5. En fait, on va avoir besoin de 3 morceaux. Un pour le devant de la carte et 2 pour l'intérieur. Ils vont faire chacun 1,5 cm. Donc on va couper tout de suite les 3. Très original, j'aime trop. Ah bah voilà, super. Et tu verras, c'est super facile à réaliser en fait comme carte. Hein. Elle n'est pas du tout dure. Ici, je vais mettre mes 2 morceaux ici à l'intérieur. Super chouette mécanique, sympa, pas aussi compliqué qu'on l'imagine au départ. Alors c'est ça, en fait, c'est une carte qui peut faire peur. Et franchement, une fois que tu en as fait une, c'est super facile. Parce que, franchement, le mécanisme, regarde, il est facile, il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. Il suffit de savoir où coller où plier dans le bon sens, pas comme moi au début. Mais voilà, il suffit d'en faire une ou deux et c'est assez facile en fait. Je fais ma petite déco. Et donc sur le devant, je vais faire mon rappel. Alors sachez que du coup la carte a tendance à s'ouvrir. Donc pour coller sur l'avant de la carte, voilà, un petit peu plus. Ou alors fallait pas coller tout. Mais bon, ce serait moins drôle hein, sinon, hein, si on savait tout du départ et qu'on galérait pas un petit peu. Hein. Voilà pour ce qui est de la déco. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va peut-être passer sur le... Je vais peut-être commencer par le devant de la carte. Attendez, je vais essayer de la faire tenir fermée. Hop. Voilà, comme ça, vous la verrez. Donc, pour cette carte, j'ai utilisé, bien évidemment, un gnome que j'ai préparé à l'avance, je vous rassure. Hop. Je l'ai fait exactement dans les mêmes couleurs que celui qu'on vient de faire à l'intérieur. Et ensuite, j'ai utilisé des dies parce qu'en fait, j'avais envie de ramener des feuillages. Et je ne savais pas trop lesquels. Du coup, j'ai pris ce lot-là. Ah, bah voilà, j'ai mis les papiers d'une façon à ce qu'on ne voie pas le nom. C'est celui qui va avec le petit chat, vous savez, de Cheerful Basket. Et donc, il s'appelle Panier tout plein.
Donc c'est celui qui va nous permettre de créer un petit panier avec les dies ou avec les tampons. Moi ici j'ai utilisé seulement les dies. Ah. Alors pourquoi est-ce que mon Facebook a coupé? Bravo. C'est embêtant. Hop, je vous remets en grand. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Bref. Du coup, j'ai utilisé les feuillages, j'ai préparé plein de petites choses, vous allez voir. J'ai également utilisé, dans les gnomes, on a aussi du feuillage, vous savez, celui-ci qui est là. Et donc, je me suis dit, j'allais quand même m'en servir. Donc, je me suis servi de tous ces dies pour faire mes décorations. Donc, j'ai d'abord créé un panier. Donc vous voyez, pour créer le panier, c'est assez facile. Vous avez besoin des 3 découpes que vous allez superposer. Ici, je les ai fait dans une couleur blanche. Et je vais le coller en 3D pour que ce soit plus sympa. Donc je colle mon panier. Hop. Donc du coup, il y a certaines personnes, je vois, qui ne connaissaient pas cette carte. Ah, dites-moi tout. Vous connaissiez ou vous connaissiez pas? Donc Christelle m'a dit oui parce qu'elle l'a déjà faite. Mais les autres, est-ce que vous connaissiez ce modèle de carte? Alors ici, je vais coller mon gnome. Je vais mettre simplement des mousses d'un côté puisque de l'autre côté, il va être sur le panier. Donc je vais mettre un petit point de colle. Voilà, enfin un gros point de colle plutôt. Voilà. Alors, si j'enlève pas mes petites protections de mousse, ça va pas coller, ça va pas faire pareil. Et je vais venir coller mon gnome ici sur le côté de mon panier. Également, du coup, j'ai découpé quelques... tu ne connaissais pas, c'est une découverte. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis contente parce qu'en fait, je l'ai fait... ce que je disais, je l'ai fait il y a 1 an et demi, mais certaines personnes ne me suivaient pas il y a 1 an et demi. Et vous n'avez pas forcément le temps ou l'occasion d'aller voir d'anciennes vidéos. Et donc du coup, c'était l'occasion pour moi de ressortir les cartes comme ça, de ressortir celle-ci qui me plaît beaucoup. Donc ici, je vais mettre du feuillage. Donc ça, c'est celui qui est à l'intérieur des dies gnome. Je vais le mettre sur le bas de mon panier. Et comme j'aime bien, je vais en mettre 2. Un en bleu nuit et un en Tahiti. Voilà. J'avais vu ce mécanisme et je l'imaginais beaucoup plus compliqué. Alors je suis ravie que tu dises ça parce qu'effectivement il y a des cartes qui ont l'air des fois très compliquées et qui finalement sont pas si dures que ça à réaliser. Des fois il faut se lancer. Alors après il faut le bon tuto effectivement parce que des fois c'est voilà, ça peut être plus compliqué que d'autres. Mais voilà. Ici dans les feuillages, j'ai découpé dans les 3 couleurs. Donc j'ai découpé dans du Tahiti, j'ai découpé dans du blanc et j'ai découpé dans du bleu nuit. L'idée c'est de créer un petit, ici un petit, pour remplir un peu mon panier. Donc tout simplement, je vais mettre 1 ou 2 petits points de colle comme d'habitude. Vous savez comme je fais maintenant, si ma colle veut bien. Voilà, je mets 1 ou 2 petits points de colle et je viens le glisser dans mon panier. Hop. Alors je sais pas si j'ai mis dans le même sens ou pas, on s'en fiche. L'idée c'est de créer un petit panier rempli avec des petits feuillages. Donc on va mettre des petits, des grands. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Alors, si vous n'avez pas ces feuillages là bien évidemment, ou pas ce panier, alors on pourrait remplacer le panier par quoi? Par la bassine des hippopotames de l'année dernière par exemple. On pourrait remplacer par, on pourrait simplement mettre quelque chose de rond, un dies rond. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Voilà, ça me paraît déjà bien tout ça. S'il n'y a pas de contenant, vous pouvez simplement mettre des feuillages derrière le gnome. Ça marche aussi. Hein. Voilà, je vais en mettre un petit peu un foncé au milieu parce qu'en fait, j'ai juste besoin de volume parce qu'au milieu, j'ai rien mis. Hop. Ah, j'ai pas mis assez de colle sur mon... Bravo. J'ai pas mis assez de colle sur mon feuillage. Des fois, je suis économique avec la colle. Hein. Enfin, voilà. Mais faut quand même que ça colle.
La maison du gnome, parfait. Tu peux mettre la maison du gnome, c'est nickel. Tu la tamponnes, tu la découpes. C'est le papier impression solaire en effet. Oui, tu peux tamponner et découper. J'ai mis où mes tampons? Ah, j'ai perdu mes tampons gnome. Bah, attendez. Je perds la tête. Ah, ils sont là. Effectivement, tu peux mettre la petite maison ou si tu as les anciens gnomes, la plus grande maison. Ça marche tout à fait. C'est une très bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Ici, j'ai simplement rajouté, donc dans ce dies là, on a aussi des petits cœurs. Je me suis dit que j'allais en mettre quelques-uns puisque mon gnome a des cœurs. Donc j'en ai mis 3. Attendez, il faut que je les attrape. Hein. Blanc. Ah, mais pourquoi mon feuillage, il veut pas coller? C'est parce qu'en fait, il est surélevé. Et j'arrête pas de manipuler la carte. Voilà, je ne touche plus à cet endroit-là. Donc il me faut 3 petits cœurs blancs. Les rouges, ce sera pour l'intérieur. Voilà, donc j'ai découpé des cœurs en blanc. Donc ici, c'est facile, vous faites un petit point, donc au centre. C'est le plus simple pour commencer. Vous mettez votre premier cœur. Voilà. Et ensuite, de chaque côté, vous venez mettre un point de colle. Et vous venez mettre vos cœurs. En fait, c'est comme ça que le plus simple pour avoir une succession de 3 cœurs qui soit à peu près... on va dire centré, l'idée. J'ai de la colle sur les doigts. Du coup, ça colle à mes doigts au lieu de coller au papier. Tout va bien. Hop. Voilà, pour mes petits cœurs. Et donc, j'en ai coupé un pour mettre dans du avec un petit rouge, simplement pour faire le petit rappel. Donc pareil, hein, je mets mon petit point de colle et je vais mettre mon cœur par-dessus. C'est aussi simple. Et ça évite de mettre de la colle partout. Hop, voilà, pour le devant de la carte, il nous restera à mettre des petits strass. Et si la petite touche que j'ai voulu, et je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, ici, regardez, j'avais cette impression que le papier bleu ressortait beaucoup et j'avais envie qu'il se fonde un peu plus. Donc tout simplement, j'ai pris un crayon blanc et je suis venue marquer, alors très grossièrement parce que regardez, je passe comme ça rapidement sur les bords de façon très irrégulière. En fait, c'est comme si j'avais ancré mes bords avec du blanc. J'aurais pu le faire, mais comme j'y ai pas pensé, et ben je mets du crayon, regardez. Et je vais faire pareil sur mes bandes à l'intérieur. Donc un crayon blanc que vous trouvez dans le commerce. Voilà. Non, on n'en vend pas chez Stampin' Up de blanc. Et c'est bien dommage parce que qu'est-ce que j'aime ça. Voilà. Je vais faire la même chose sur l'autre. Très joli projet, me dit Martine. Super astuce. Et ben voilà. Et oui, quand tu as l'impression qu'en fait, quand ton papier ressort pas bien, se marie pas bien, un trait de crayon, ça peut sauver un petit peu un projet. Ça casse en fait ce côté trop raide, trop raide en fait, trop carré. Et ça casse un petit peu tout ça. Alors, à l'intérieur, et bien simplement, on va remettre quelques feuillages en haut et en bas. J'ai travaillé en diagonale. Et on aura terminé cette petite carte. Donc, ici... Et ben, je recommence avec mes petits feuillages. Alors, c'est l'occasion, si vous avez des questions à me poser. Que d'idées, bravo. Ah, bah merci. Merci. Si vous avez des questions, du coup, alors sur cette carte ou sur d'autres projets que vous aimeriez voir, faire. Justement, si la prochaine fois que vous avez un projet qui vous semble un peu compliqué ou vous dites, oh là là, je suis pas sûre si je vais y arriver. Eh ben, vous pouvez m'envoyer le projet. Et si peut-être que déjà, ce sont des cartes que j'ai déjà réalisées. Et puis sinon, ce sera peut-être des cartes qu'on peut faire ensemble. Voilà. Je mets un petit peu de ça, un petit peu de ça. Je vais mettre un petit feuillage. On va faire la même chose sur le haut. Alors, c'est un petit peu plus long peut-être que d'autres projets. Surtout en vidéo. Mais voilà, c'est une carte un peu sympa, moi je trouve. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Alors oui, du coup, mes feuillages sont à l'envers. Mais je savais pas trop comment les mettre à l'endroit. Ça aurait été un petit peu bizarre parce qu'ils auraient dépassé de la carte. Quoique, ils dépassent à peine. Non, s'ils dépassent, ça fait bizarre. Du coup, je mets mes feuillages à l'envers. Hein, dans la nature, de toute façon, les feuillages, ils montent et ils descendent.
Et voilà, si la fleur elle penche, et ben du coup on a des feuillages qui vont dans l'autre sens. L'explication complètement barrée. Ça serait bien d'en faire un défi pour voir si on y arrive. Ah, mais vous pouvez très bien réaliser cette carte, la copier, alors avec ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre les gnomes, bien évidemment. Et vous pouvez la mettre sous la vidéo ou sous le post que je créerai tout à l'heure avec les photos. J'espère que j'arriverai à faire une photo à peu près potable de la carte, parce que des fois, c'est pas facile, les cartes comme ça qui s'ouvrent. Hop. Voilà, regardez ce que ça fait ça. Ça fait bien, hein? Non? Il nous reste... Je trouvais qu'en fait, une fois arrivé là, qu'il manquait un petit peu de rouge. Alors, évidemment, j'en ai mis dans mon accordéon au centre, mais je trouvais qu'il manquait un peu de rouge. Et donc, du coup, j'ai découpé des cœurs. Vous les voyez, ils sont là, rouges, dans mes dies. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment juste les gnomes. Donc, tampon et dies, hein, mais il a bien fallu que je découpe mon gnome. Et ces dies-là, donc du panier, qui s'appelle panier, je ne sais plus quoi. Et c'est tout, en fait. Je n'avais pas envie de prendre 50 millions de choses. Hop. Donc, je mets mes petits points de colle et je mets mes petits cœurs. Après, ça peut être... Oui, effectivement, je peux lancer... Je ne sais pas où j'ai mis mon point de colle, bravo. Je peux lancer le défi... Bah, alors, ce sera au mois de mars maintenant, mais on pourrait lancer un défi d'une carte twist. Sachant qu'il existe ce tuto dans ce sens-là, mais qu'on peut la faire... Je le disais, donc ici, elle est en paysage, mais on sait la faire en portrait. Alors moi, j'aime moins, parce que je trouve qu'elle est moins facile à... Je sais pas, je l'aime moins, c'est tout en fait. Juste, je l'aime moins. Donc ici, j'ai mis 3 petits cœurs en bas et je vais faire la même chose en haut. Et il nous restera simplement à mettre des petits strass et on aura terminé cette jolie carte qui est certes un petit peu longue, mais qui est très jolie. Alors, je mets un petit cœur ici. Voilà. Regardez comme ça va bien. On met le point de colle. On vient mettre le cœur dessus et c'est collé. On va mettre un petit cœur par là. Vraiment au hasard. Hein. C'est comme s'il y avait une envolée de cœurs autour de mon gnome. Voilà, c'est l'idée. Et le petit dernier, ben, on va le mettre un peu plus par là. Voilà. Regardez. Oh, j'ai perdu mon point de colle. Blanc sur les découpes qui sont blanches à cet endroit-là. Hop, je le voyais plus. Et voilà. Alors, il reste une petite chose. Quelle est la différence entre portrait et paysage dans le langage Scrabble? Ah, bah alors c'est comme en photo. En fait, ça, c'est paysage. Donc, tu vois, t'imagines comme si en face de toi, tu avais un paysage. Et portrait, ça va être dans ce sens-là. Donc, comme quand on fait des portraits en photo. Voilà, c'est exactement dans le même sens que pour les photos. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ici... Bon, je sais pas ce que je pense que vous allez voir. Vous voyez sur les petits rectangles ici, j'ai rajouté un petit trait de crayon bleu. Pareil, je trouvais que c'était un peu... Ça manquait un petit peu de quelque chose. Je trouvais que c'était trop noir et blanc, etc. Donc j'ai voulu casser un petit peu. Et donc du coup, j'ai pris mon Stampin' Right, donc en Tahiti, en mer. Et ben, on va faire le tour, les contours de mes petits cadres. Alors c'est pareil, je réfléchis pas comme je fais. L'idée c'est simplement de faire un... Alors oui, je sais, je tourne ma carte tout le temps, mais je suis plus à l'aise. Me demandez pas, c'est comme ça. C'est voilà, c'est ainsi. Et en fait, je vais faire les 4 rectangles. Comme ça. Pour ramener, en fait, pour casser un petit peu mon côté tout blanc, tout droit. Hop. Et j'aime bien faire ça parce qu'en fait, il n'y a pas à réfléchir. Et en fait, il ne peut pas y avoir de trait tordu ou de trait... En fait, lancez-vous. Et même si votre trait, il est en 3 morceaux, il est pas droit. Et en fait, c'est fait pour, c'est ça. En fait, c'est pas gênant du tout. Je vais vous les montrer après. Je vais vous les montrer de près, vous allez voir. Il y a franchement rien de droit. Mais c'est un petit peu le but. Allez, je vous les montre de plus près. J'espère que vous les voyez.
ça ressort en donnant le coup de crayon en bleu. Et là, on est d'accord. Je trouve que ça ressort, ça fait une différence. Et c'est beaucoup plus, voilà, ça fait ressortir. En fait, c'est comme un système de matage, mais au lieu de mater avec un papier, là, si on remettait un matage de papier, déjà, on aurait un papier blanc beaucoup plus petit. Et puis, on aura encore du volume, de l'épaisseur, et ce serait un peu compliqué. Donc, le fait de mater avec un crayon, comme ça fait le job. Voilà. Donc, voilà notre petite carte du jour. Qui est celle-ci. Donc il nous reste sur celle-ci à mettre un petit peu de strass. Je sais pas où je les ai mis. C'est pareil. Ah là, peut-être là. J'ai mis des cristaux du rein classique, tout simple. Parce qu'il y avait déjà de la couleur, il y avait tout ça. Mais si vous en avez des rouges et que vous aimez les strass rouges, ben, ça peut peut-être être une bonne idée. Donc j'en ai mis un ou deux par-ci par-là. J'en ai mis là où il n'y avait pas grand chose en fait. Et j'en ai mis un ici pour faire le petit rappel près de mon gnome. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la carte twist ne vous fait plus peur? J'espère que je vous aurai donné envie de la réaliser parce que je vous jure que c'est une carte facile à faire finalement. Vous allez voir une fois que vous avez fait le mécanisme une fois. Ben voilà, vous pouvez ne plus... Enfin voilà, c'est facile. Alors ici, tout à l'heure j'avais mon mécanisme. Hop. Ici, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, alors je vais vous montrer ici, moi j'ai mon cahier avec mes mesures, etc. Mais vous pouvez très bien garder un exemplaire finalement de votre mécanisme que vous gardez dans votre cahier où vous notez des petites choses, que ça doit être à gauche, etc. Gardez, faites vos tutos, gardez vos tutos, faites vos tutos pour que quand vous allez revenir dans un an, par exemple, voir le tuto, bah, que vous soyez capable de refaire et que vous ne soyez pas obligé de revoir toute la vidéo complète. Même si moi ça me gêne pas, il n'y a aucun souci, la vidéo sera dispo. Hein. Mais voilà. C'est juste magnifique. Merci Joël. Et Marilyn me dit j'adore et je vais essayer de la réaliser. Chouette, je suis super contente. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère donc du coup que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment à la préparer. Je me suis dit qu'elle vous plairait. Et puis voilà, mes papiers préférés, les gnomes que j'adore, des petits cœurs parce que pour certains, voilà, ça peut être la Saint-Valentin prochainement et l'occasion de faire une belle carte. De toute façon, il n'y a pas de bonne date pour dire aux gens qu'on les aime, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Ça peut être une très belle carte d'anniversaire. On pourrait très bien imaginer qu'à la place des fleurs, etc., on mette un prénom. On mette 8 ans, par exemple, ou 7 ans, ou enfin, selon l'âge des enfants ou des petits-enfants. On pourrait, voilà, comme ça, faire une carte d'anniversaire et avouer que quand on l'ouvre, c'est quand même hyper sympa. Bon, elle s'ouvre toute seule de toute façon, voilà. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, rajouter un petit ruban, si vous souhaitez qu'elle reste fermée. Mais voilà, moi je trouve que c'est fun. Encore un bon moment de partage et de découverte. Merci Rosa, merci pour ce projet et bonne soirée. Et ben voilà, c'est le temps pour moi de vous laisser. Je vais vous souhaiter moi aussi une très bonne soirée. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Merci d'avoir été nombreuses ce soir et d'avoir été enthousiasmée en tout cas par mon projet et d'avoir envie de le réaliser. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Je vous souhaite une belle soirée, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve mardi pour le prochain live. Je vous fais des bisous, ciao!